Bonjour. Aujourd'hui, on va accueillir des clients, les loger, les soudoyer, les assassiner et finalement les enterrer dans l'auberge sanglante. Attention, ce jeu est basé sur une histoire vraie. Vous êtes un des membres d'une famille sans foi ni loi pour lesquels l'appât du gain est l'ultime motivation. Et vous allez transformer la vieille auberge familiale en véritable abattoir à touristes, histoire de vous faire un petit peu plus d'argent. Le but, être le plus riche à la fin. Et tous les moyens sont bons. Enfin, toutes les actions. Tous les soirs, des clients arrivent dans l'auberge. Ils prennent chacun place dans une des chambres. Puis la nuit tombe, et c'est à nous de jouer. On peut les corrompre pour qu'ils viennent nous aider dans notre main. On peut les tuer pour qu'ils soient morts. Et on peut les enterrer pour effacer toutes les traces et surtout empocher leur pactole. Mais attention, pour plus de discrétion, il vaut mieux les mettre en dessous d'une des dépendances de l'auberge. Les clients corrompus peuvent d'ailleurs nous aider à en construire des dépendances qui seront fort utiles à nos entreprises. Le boucher nous donne une boucherie. Comme ça, on va pouvoir abattre des gens à la chaîne. Le jardinier nous donne des jardins. Comme ça, les clients voudront payer plus pour venir loger chez nous. Enfin, s'ils quittent un jour l'hôtel et payent leurs notes. Et ce bon vieil abbé nous donnera une cave qui nous aidera à enterrer ces cadavres gênants un peu plus facilement. Pour chacune de ces actions, on va devoir défausser un certain nombre de nos collaborateurs égal au rang de notre cible. Mais heureusement, certains d'entre eux ont des spécialités qui vont leur permettre justement de revenir auprès de nous. Et en plus, il y a les paysans qui traînent dans le bar de l'auberge, qui adorent venir nous aider, en nombre. On peut aussi visiter le notaire véreux du coin, qui nous donnera des chèques en échange de notre trop-plein d'argent. Car c'est jamais bon d'avoir trop de monnaie sur soi. Mais, le soleil se lève, le matin arrive. Et si la police est toujours présente sur les lieux, sous la forme de clients qu'on aurait pu évidemment corrompre ou tuer. Quel distrait faisons-nous? Petite gêne. Tout cadavre qui n'est pas enterré correctement va non seulement ne rien nous rapporter, mais en plus nous coûtera vraiment cher à enterrer dans un vrai cimetière. Puis bon, les clients survivants se réveillent aussi et quittent l'hôtel satisfaits d'avoir passé une bonne nuit agréable à dormir tranquillement dans le calme. Et nous payent aussi parce que bon, on est quand même un hôtel ici, hein. Ensuite, nos hommes de main demandent leur juste rétribution. Ceux qui sont dans notre main, évidemment. Et il faut avoir de quoi les payer, sinon, ils se cassent. Non, mais ils peuvent pas juste attendre, et en plus, ils prennent pas les chèques, les mecs. Non, la confiance règne, quoi. Bref, grosse ambiance autour de ce jeu, sombre, et plus lourd qu'il n'y paraît. On pèse le poids de chacune de nos actions, pas seulement pour voir ce qui nous rapportera le plus, mais ce qui nous agressera le plus le cœur, et nous fera sombrer dans la folie. Est-ce que je le tue maintenant ou juste après? Bon, celui-là, il a le portefeuille bien juteux. Mais en même temps, il pourrait bien me servir aussi. Bon alors, c'est qui tue le poulet de la chambre 2? Pas moi en tout cas. Les images jouent bien la carte du dérangeant. Et très rapidement, notre regard se transforme en celui de carnassier. Mais la fin justifie les moyens.